Hello tout le monde! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Onaï. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient énormément dans vos messages. L'hypersensibilité, les ressentis, l'intuition, le fait d'aborder les émotions des autres, de ressentir les lieux, les ambiances, les intentions. Et surtout cette question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que je suis simplement hypersensible ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus spirituel derrière tout ça? Et honnêtement, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes ressentent des choses sans réussir à les comprendre. Certaines personnes entrent dans une pièce et ressentent immédiatement une ambiance. Certaines personnes sentent quand quelqu'un va mal sans qu'on leur dise. Certaines personnes absorbent les émotions des autres comme des éponges. Et parfois, ça devient extrêmement lourd à vivre au quotidien. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on parle de tout ça simplement, sans extrême, sans peur, avec beaucoup de douceur et surtout avec une approche très humaine et très terre à terre. Déjà, je pense qu'il faut comprendre une chose très importante. Ressentir beaucoup de choses ne veut pas forcément dire qu'on a un don extraordinaire. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, énormément de personnes associent immédiatement hypersensibilité et capacité spirituelle. Alors que la réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Personnellement, je pense qu'il existe plusieurs formes de sensibilité. Certaines personnes sont très émotionnelles, certaines sont très intuitives, certaines captent énormément les ambiances et certaines ressentent profondément les autres. Et parfois, tout ça peut se mélanger. Je pense sincèrement qu'il existe des personnes qui ressentent énormément leur environnement. Je vais te donner des exemples. Les tensions dans une pièce, l'énergie d'un lieu, le malaise entre deux personnes, les émotions cachées, les intentions, la tristesse, la colère, ou même parfois la joie et l'apaisement, hein. Et honnêtement, certaines personnes ressentent ça depuis l'enfance sans jamais réussir à mettre des mots dessus. Elles pensent souvent qu'elles sont trop sensibles, qu'elles réagissent trop, qu'elles prennent tout trop à cœur, alors qu'en réalité, elles captent énormément de choses autour d'elles. Alors moi, je vais donner un exemple personnel, je ressens énormément les intentions des gens. Je sens souvent quand une personne est sincère, quand quelque chose sonne faux, quand quelqu'un ment, ou quand une personne est profondément bienveillante ou au contraire très lourde énergétiquement. Et avec le temps, j'ai appris à écouter tout ça. Parce qu'honnêtement, avant, je vais pas te cacher, je m'écoutais pas du tout. Je ressentais des choses, mais je passais complètement au-dessus. Et honnêtement, à chaque fois que je n'écoutais pas mon ressenti, ça finissait par m'épuiser émotionnellement. Et je pense que beaucoup de personnes hypersensibles vivent exactement ça. Elles absorbent énormément, que ce soit les émotions, les problèmes, les tensions, les ambiances, comme des éponges émotionnelles. Et le problème, c'est qu'à force d'absorber tout ce qui nous entoure, on finit par saturer mentalement et émotionnellement. Par exemple, certaines personnes peuvent rentrer dans une pièce et se sentir immédiatement mal, voir quelqu'un 5 minutes et repartir complètement vidé, ressentir une tension sans qu'un mot soit prononcé, sentir qu'un lieu est extrêmement lourd ou au contraire, se sentir immédiatement apaisé dans certains endroits. Et honnêtement, je pense que ça parle à énormément de monde. Mais là où il faut faire attention, c'est à ne pas tout interpréter de manière spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes finissent par penser que chaque émotion, chaque fatigue ou chaque malaise est forcément énergétique. Alors qu'en réalité, notre cerveau et notre corps captent énormément d'informations inconsciemment, hein. Le ton d'une voix, les expressions du visage, les tensions, l'ambiance générale, les comportements. Et parfois, notre intuition comprend quelque chose avant même qu'on arrive à l'expliquer mentalement. Je pense qu'il y a une énorme différence entre l'intuition et l'anxiété. Comme je te disais dans l'épisode précédent, l'intuition, c'est calme, c'est discret, clair et direct. C'est un ressenti intérieur hyper simple. Alors que l'anxiété est beaucoup plus envahissante. Tu vois, l'anxiété va venir tourner en boucle, va créer des scénarios, nourrit des peurs et surtout elle fatigue mentalement. Et je pense que beaucoup de personnes confondent aujourd'hui intuition et la surcharge mentale. Parce qu'une personne épuisée émotionnellement peut finir par tout ressentir de manière, amplifiée. Quand on est fatigué mentalement, on va venir tout absorber, on va supporter, beaucoup moins certaines ambiances, on devient plus sensible, plus irritable, plus anxieux et plus facilement submergé. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes hypersensibles ne sont pas faibles. Elles sont simplement
saturé. Je pense aussi qu'il faut arrêter de croire que ressentir beaucoup de choses est forcément un problème, parce que l'hypersensibilité peut aussi devenir une vraie force. Les personnes sensibles sont souvent très intuitives, très empathiques, très humaines, très créatives, très connectées aux émotions et très attentives aux autres. Mais le vrai défi, c'est d'apprendre à ne pas se perdre dans tout ce qu'on ressent. Apprendre à se protéger émotionnellement change énormément de choses. Parce qu'on peut être empathique sans absorber toute la souffrance du monde, on peut aider les autres sans porter leurs émotions, et on peut ressentir les ambiances sans se laisser détruire par elles. Pendant longtemps, moi personnellement, je prenais tout. Les émotions des autres, les plaintes, les tensions, les problèmes. Et honnêtement, ça m'a énormément épuisée. Je dormais mal, j'étais constamment fatiguée, mentalement saturée. Et avec le temps, j'ai compris que je devais apprendre à poser des limites émotionnelles. Et ça, je pense que c'est une étape essentielle pour toutes les personnes hypersensibles. Il faut apprendre à écouter son ressenti, à dire non, à s'éloigner de certaines personnes, à couper certaines ambiances, à arrêter de vouloir sauver tout le monde et à protéger sa paix intérieure. Parce qu'on ne peut pas absorber le monde entier sans finir par s'oublier soi-même, c'est impossible. Je pense aussi qu'il est important d'avoir des moments de calme. Vous savez, des moments où on coupe le bruit, les réseaux sociaux, les informations anxiogènes, les conflits, les personnes négatives. Pourquoi? Parce qu'une personne hypersensible absorbe énormément plus qu'elle ne le pense. Certaines personnes ressentent tellement les autres qu'elles finissent par ne plus savoir ce qu'elles ressentent elles-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à force de capter les émotions de tout le monde, eh ben, certaines personnes se déconnectent complètement de leurs propres besoins. Alors évidemment, chacun a sa vision des choses. Certaines personnes parlent de dons spirituels, d'autres parlent d'intuition, d'autres d'hypersensibilité émotionnelle. Personnellement, je pense surtout que certaines personnes ont une perception beaucoup plus fine de leur environnement. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre une étiquette sur tout, hein. Le plus important reste de comprendre son propre fonctionnement, d'apprendre à s'écouter et surtout d'apprendre à vivre plus sereinement avec tout ça. Je pense sincèrement qu'écouter son ressenti est extrêmement important. Pourquoi? Parce que très souvent, notre corps et notre intuition essaient de nous protéger avant même que notre mental comprenne. Mais attention, écouter son intuition ne veut pas dire vivre dans la peur. Pas du tout. Ça ne veut pas dire devenir paranoïaque. Ça veut simplement dire apprendre à se respecter, écouter ses limites, écouter son corps, écouter ses émotions et faire confiance à ce qu'on ressent profondément. Et honnêtement, je pense qu'une personne alignée intérieurement devient beaucoup moins envahie par tout ce qui l'entoure. Parce qu'elle apprend progressivement à faire la différence entre elle et les autres, à ne plus tout absorber et à revenir à elle-même. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ressentent beaucoup de choses et qui ont besoin d'y voir plus clair sur leur ressenti, leur intuition ou leur capacité naturelle, je propose également une lecture autour des claires capacités et des facultés extrasensorielles directement sur mon site Onaï. L'objectif n'est pas de vous faire peur ou de vous mettre une étiquette, mais simplement de vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement intérieur. Et je propose également d'autres accompagnements autour de l'intuition, de l'éveil spirituel et de la compréhension de soi pour les personnes qui ressentent réellement le besoin d'aller un peu plus loin dans leur cheminement personnel. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre qu'être hypersensible ne veut pas dire être trop. Ça ne veut pas dire être faible, ça ne veut pas dire être anormal. Parfois, ça veut simplement dire ressentir la vie beaucoup plus intensément. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez dans cet épisode. Est-ce que vous ressentez facilement les ambiances, les émotions des autres, les intentions ou simplement les lieux? Et surtout, prenez soin de votre énergie, de votre mental et de votre paix intérieure. Parce qu'au fond, apprendre à se protéger émotionnellement, c'est aussi apprendre à revenir à soi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast Onae.